Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, j'espère que cette vidéo va beaucoup vous aider à préparer vos démarches d'arrivée en France. Donc là, dans cette vidéo, je vais vous expliquer toutes les démarches que vous devez faire avant et après votre voyage. Voilà, donc là, je vais vous donner tous les conseils, toutes les démarches qui existent pour mener à bien toutes vos démarches d'installation en France. Donc, je vous conseille vivement de rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'il y a beaucoup d'étudiants lorsqu'ils viennent en France, ils sont parfois un peu perdus, ils savent pas ce qu'ils doivent faire avant d'autres, ils se mélangent un peu et parfois vous oubliez de faire certaines tâches qui sont très importantes lorsque vous arrivez en France. Donc là, je vais vous expliquer tout dans ma vidéo. Pas de transition, pas de générique. Voilà, tout comme vous qui préparez vos démarches de visa. Voilà, j'ai été, voilà, je suis venu, j'ai eu à subir en fait toutes ces démarches-là et toute cette pression-là, parce que c'est un peu une pression. Vous aurez beaucoup de démarches à faire, surtout lorsque vous serez en France, et ça va vous prendre beaucoup de temps. Et on vous conseille toujours de les faire rapidement. Voilà, donc faites vos démarches pour venir en France faites vos démarches administratives en France rapidement pour ne pas vous retrouver dans une impasse qui peut vous serrer le cou. Voilà, donc dans cette feuille, j'ai noté tout ce qui sera nécessaire et je pense que je n'ai oublié aucune. Donc, premièrement, déjà, prévoyez de l'argent liquide. Voilà, parce que vous allez arriver en France, à moins que vous ayez déjà une carte bancaire dans votre pays que vous pourrez utiliser en France pour des petits retraits. Mais lorsque vous voyagez, il faut toujours prévoir de l'argent liquide. Surtout lorsque vous êtes à votre compte, enfin pas à votre compte à vous, surtout lorsque vous n'êtes pas, par exemple, comme ceux qui sont hébergés quelque part et voilà, ils ont des personnes qui pourront les aider une fois qu'ils sont en France. Donc je vous conseille dans tous les cas quand même de venir avec de l'argent liquide et si vous allez voir, ça va vous servir à beaucoup de petites choses très importantes. Prévoyez de l'argent liquide, c'est un conseil. Vous allez le changer bien évidemment à l'aéroport lorsque vous arrivez. Il y a des zones d'échange, des zones de change. Vous échangez votre monnaie en euros, on vous donne cela. Même dans l'aéroport de votre pays, normalement, je crois qu'il y a des bureaux de change où vous échangez de la monnaie de votre pays avec la monnaie de l'euro. Donc prévoyez de l'argent liquide. Deuxièmement, vous devez prévenir votre établissement d'accueil. Voilà, l'établissement qui vous a accepté et le bailleur en même temps. C'est-à-dire, vous voyagez dans 3 jours, envoyez un mail à l'établissement et au bailleur pour le prévenir que voilà, vous avez obtenu votre visa et que vous serez présent en France dans 3 jours. Et en même temps, vous prévenez le bailleur. Voilà, c'est une formalité importante aussi. L'établissement sera prêt à vous accueillir. Le bailleur également sera prêt à, voilà, il pourra se mettre en disposition pour pouvoir vous accueillir dans son logement. Donc, c'est également important. Voilà, et troisièmement, vous devez faire vos valises. Voilà, pour venir en France, on ne peut pas venir sans valise. Ça m'étonnerait. Donc, faites vos valises, prenez tout type de vêtements. Voilà, vous savez qu'en France, il y a plusieurs types de climats. Donc, prenez tout type de vêtements, des vêtements chauds, des vêtements contre le froid, des vêtements légers. Donc, je vous conseille de prendre tout ce que vous avez. Bon, pas tout ce que vous avez, vous n'allez pas prendre tout votre armoire, tout votre garde-robe. Donc, prenez vraiment certains vêtements, surtout à la période à laquelle vous allez venir. Donc là, vous venez, généralement, vous venez au mois de septembre, août. Et voilà, là, ce sont des moments où il fait pas encore froid, vraiment froid. Donc, prévoyez quand même des habits un peu légers. Et également des habits, des vêtements qui vont vous couvrir également contre le froid. Parce que un mois après que vous serez là, vous allez voir que le froid va commencer. Et le froid ici, c'est intense. Voilà, donc il fait hyper froid en France. Donc, vous allez arriver à presque l'hiver, on peut dire. Donc, je vous conseille vivement de vous apprêter à cela. Et même une fois que vous êtes en France, vous pourrez vous ravitailler dans des petits magasins pas cher pour vous acheter de quoi vous couvrir. Donc, il n'y a pas de souci dessus.
Enfin, vous devez préparer les documents nécessaires à votre voyage et à votre installation. Voilà, bien évidemment, c'est important. Vous ne pouvez pas venir sans ces documents-là. Je les ai regroupés en plusieurs types de volets. Donc, volet identité. Il y a la carte d'identité, donc je conseille quand même les étudiants de venir avec la carte d'identité parce qu'on ne sait jamais. Hein, moi, par exemple, j'ai toujours ma carte d'identité du pays. Donc, venez avec votre carte d'identité, on ne sait jamais, ça peut vous servir. Venez également avec votre passeport. Bon, bien évidemment, c'est logique. C'est logique de venir avec le passeport. L'extrait d'acte de naissance, donc venez avec vos actes de naissance, c'est très important aussi. Votre permis de conduire, voilà, si vous avez un permis de conduire déjà dans votre pays et que vous prévoyez de conduire en France, dans tous les cas, venez avec votre permis de conduire si vous l'avez déjà. Maintenant, le volet études. Voilà, vous devez prévoir votre attestation d'inscription, bien évidemment, ne l'oubliez surtout pas. Prévoyez également votre test de langue. Si vous avez eu à passer un test de langue, TCF, DELF, DALF, prévoyez également. Et n'oubliez pas surtout vos diplômes antérieurs. Tous vos diplômes antérieurs, ne les laissez pas dans votre pays, vous dire que voilà, je vais continuer mes études sereinement et tout et tout. Non. Prenez tous vos diplômes, ça va vous servir et vous allez voir que ça va vous servir. Maintenant, le volet voyage. Voilà, vous allez voyager certainement avec un billet d'avion. On ne peut pas oublier le billet d'avion. Volet installation. Pour votre installation, il y a la réservation de logement. Si vous avez été accepté au Crous, par exemple, voilà, vous imprimez vos réservations de logement. Et lorsque vous vous présentez devant voilà, une fois que vous êtes arrivé, vous le présentez et normalement, ils vont vous indiquer votre logement. Voilà, ça c'est un exemple. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà, donc, des documents nécessaires à l'entrée dans le logement, comme par exemple, si on vous a demandé des garanties, comme par exemple la garantie Visal, garantie Guarantme ou un garant physique. Voilà, donc notamment pour ceux qui seront en location, on demande généralement des locations particulières ou dans des agences immobilières, hein, on demande généralement des garants physiques. Voilà, donc prévoyez cela une fois que vous êtes là. Il y a un petit conseil, c'est ce que moi je fais généralement. Envoyez-vous tous vos documents par email, donc vous les envoyez à vous-même. C'est une méthode en fait de conservation de documents très sûre. Voilà, c'est un peu comme un drive. Lorsque vous envoyez des documents par mail, vous les retrouvez toujours. Donc c'est sécurisé. Voilà, moi par exemple, vous pouvez retrouver des documents de 2019, même de 2005, hein, si vous avez eu votre compte il y a longtemps. Donc le fait de vous les envoyer par mail, ça permet de garder voilà, les documents. C'est comme utiliser Drive, voilà. Mais c'est avec les mails, c'est plus rapide. Donc mettez tous les documents dont vous aurez besoin, envoyez-les vous par mail. Et donc, ça c'était les démarches avant votre départ. Donc tout ce que je viens de vous citer, c'était avant le départ. Voilà, comment vous allez vous préparer et tout. N'oubliez pas, généralement, on demande aussi, n'oubliez pas le carnet de santé, si vous avez un carnet médical dans votre pays. Voilà, ça peut être nécessaire ici lorsque vous allez voir des médecins et tout. Et aussi, il y a dans certains pays, on demande les carnets jaunes de vaccination. N'oubliez pas de vous faire vacciner contre certaines maladies. Donc, généralement, c'est dans les centres, ils vont vous dire les vaccins dont vous aurez besoin. Donc, en France, généralement, on demande toujours de se faire vacciner contre certains types de maladies. Donc, n'oubliez pas de vous faire vacciner. Maintenant, lors de votre arrivée en France, et c'est là où ça devient intéressant, une fois que vous êtes descendu de l'avion, c'est-à-dire vous avez atterri à Charles de Gaulle Étoile, parce que c'est par là-bas normalement que tout le monde va passer, hein. C'est un peu rare de voir de passer au niveau par exemple de l'aéroport d'Orly ou je ne sais où, mais généralement c'est au niveau de Charles de Gaulle. Voilà, en espérant voilà que le voyage s'est bien passé, vous serez dans l'avion, vous allez prendre l'avion pour la première fois, donc c'est une joie, vous serez en joie, vous serez excité et c'est pas donné, hein, de monter dans l'avion, c'est pas donné. Et moi personnellement, depuis que j'ai pris l'avion pour venir en France, je ne suis pas encore entré dans mon pays, mais je le prévois quand même. Voilà, donc c'est une joie. Une fois que vous êtes bien en France, à Charles de Gaulle, une fois que vous avez mis les pieds, vous êtes content. Hein, vous allez passer dans des zones un peu bizarres dans l'aéroport, vous allez prendre des petits... Enfin, vous allez voir comment ça va se passer, hein, vous n'allez pas vous perdre. Tout est indiqué par les panneaux, vous ne vous perdez pas.
Mais après, une fois que vous êtes sorti, prévoyez d'acheter des titres de transport. Voilà, donc c'est important et c'est pour ça que c'est important aussi de prévoir de l'argent liquide. Voilà, donc vous devez acheter des titres de transport pour vous rendre dans votre logement. Hein? Donc, une fois que vous avez atterri à Charles de Gaulle, si vous êtes seul, s'il n'y a pas quelqu'un qui est venu vous attendre à l'aéroport, ben, vous êtes obligé de vous débrouiller tout seul et c'est comme ça que vous devez procéder. Acheter un titre de transport, se connecter sur Google Maps et rentrer l'adresse où vous devez aller et il va vous indiquer il va vous indiquer les transports, les moyens de transport que vous allez utiliser pour vous rendre dans votre logement. Voilà. Certainement, il va d'abord vous demander de prendre ce qu'on appelle le RER. Parce qu'à l'aéroport Charles de Gaulle, il y a le RER B que vous allez prendre. C'est le seul moyen de transport qu'il y a là-bas avant de changer et prendre autre chose. Donc, généralement, c'est le RER B. Ou si vous avez les moyens, prendre un taxi. Bon, les taxis, c'est un peu plus cher. Bon, vous allez payer une trentaine, voire 50 euros pour le taxi. Mais c'est cher quand même le taxi. Donc voilà, donc prévoyez de l'argent pour les titres de transport. Vous allez les acheter dans les guichets automatiques. Il y a des guichets qui prennent des espèces, hein, ou bien des cartes bancaires si vous avez déjà une carte bancaire. Ou vous vous rendez au guichet avec personne physique. Vous demandez un titre de transport. Ils vont vous donner soit une petite carte qui se recharge la semaine, soit ils vont vous donner les titres papier. Mais normalement, les titres de transport papier sont en train de s'éteindre. Donc, ils sont en train de vouloir les enlever complètement. Voilà, pour les titres de transport papier, ça se fera plus sur carte. Voilà, et une fois que vous avez cela, par exemple, la carte qui se recharge par semaine, après, une fois que vous aurez bien terminé votre installation, vous pourrez avoir un abonnement étudiant. Voilà, Imagine Air, ça s'appelle. Donc, je vous conseille de le faire, un abonnement Imagine Air pour vos titres de transport. Voilà, c'est moins cher pour les étudiants. Voilà, vous leur montrez juste que vous êtes étudiant, vous allez créer un compte, faire la demande et vous allez avoir votre titre de transport étudiant. Voilà. Et donc, une fois que vous êtes arrivé chez vous, vous soufflez un peu, vous déposez vos valises, vous découvrez votre logement, vous serez content. L'ambiance va changer, l'environnement va changer, l'atmosphère va changer et vous serez content d'être en France. Voilà. C'est pas donné. C'est pas donné vraiment et voilà. Donc, vous serez content d'être en France et aller visiter un peu le quartier, par exemple. Hein, c'est intéressant parfois. Descendez visiter le quartier. Vous allez arriver le matin à Charles de Gaulle. Vu que généralement, on prend les vols dans le pays. C'est les vols de soirée autour de 22-23 heures. Et on arrive le matin autour de 7 heures. Donc, vous aurez la journée pour vous reposer, sortir un peu, marcher. Si vous avez des contacts un peu côte à côte, vous pouvez déjà vous contacter et voilà, la personne pourra vous faire visiter s'il est un peu là avant vous. Ou si vous avez voyagé avec des gens, voilà, vous sortez ensemble, vous visitez, vous découvrez des lieux. Et voilà, c'est très intéressant. Donc maintenant, la première semaine que vous êtes en France, première semaine, tout ce que je vous dis là doit normalement être accompli. Voilà. Payez la CVEC, très important, pour finaliser l'inscription administrative auprès de votre école. Payer la CVEC, cela coûte 100 euros. 100 euros. Et donc, ça va augmenter un peu parce que avant c'était, je sais pas, 80 euros. Donc là, ils ont augmenté à 100 euros. C'est contribution vie étudiant des campus. Mais nous, je vous dis, on ne sait vraiment pas à quoi ça sert la CVEC. On ne bénéficie de rien durant l'année. Il n'y a pas d'activité. Parce qu'en principe, c'est à ça que c'est la CVEC. Bénéficier des activités étudiantes, culturelles et tout. Mais bon, vous allez voir que ça ne sert à rien. Mais vous payez quand même. Important. Ensuite, vous devez finaliser votre inscription auprès de votre établissement. Donc voilà, vous finalisez l'inscription en montrant que vous avez payé la CVEC et tout le reste. Voilà, tout ce qu'ils vont vous demander, vos diplômes physiques peut-être. Voilà, finalisez l'inscription. Ouvrez votre compte bancaire, également important. Vous ne pouvez pas vivre en France sans un compte bancaire. Voilà, même les mineurs en France ont des comptes bancaires. Donc, ouvrez votre compte bancaire. Il y a plusieurs banques. Il y a des banques en ligne, mais je vous conseille d'avoir une vraie banque. Voilà. Généralement, pour les étudiants, vous payez vraiment pas grand-chose. On paye presque pas ou on paye même pas. Donc, je vous conseille, par exemple, des banques comme la BNP. Vous avez des banques comme Société Générale, Crédit Agricole, Boursorama. Donc, vous avez tellement de choix, en fait. Voilà, de banques assez reconnues.
Donc, il y a des banques en ligne, mais ce sont des banques où il faut parfois faire attention. Donc, allez vers des banques physiques, des banques où vous aurez parfois des contacts physiques, voilà, avec quelqu'un, un conseiller qui va vous, voilà, qui va vous parler et tout et tout. Donc, allez, créez votre compte, vous leur montrez que vous êtes étudiant et normalement, ça sera gratuit ou, je sais pas, 2 euros par mois, par exemple, pour le compte bancaire. C'est pas cher. Donc, allez, créez votre compte bancaire. Et une fois que vous avez ouvert votre compte bancaire, normalement, si vous avez prévu de vivre avec votre AVI, si vous avez un AVI, donc vous devez donc fournir à la banque de votre garant votre RIB. Le RIB, c'est le relevé d'identité bancaire qui, qui synthétise vos informations bancaires. À partir de votre RIB, on pourra vous faire des virements chaque mois. Voilà, en fonction, c'est-à-dire vos 615 euros à partir du RIB, la banque de votre garant vous les vire chaque mois. Voilà. Ou, si vous avez fait un compte bloqué, voilà, une fois que vous avez ouvert votre compte, vous fournissez à l'établissement où vous avez bloqué afin qu'il vous vire votre argent. Maintenant, vous devez valider votre titre de séjour. Voilà, une démarche importante. Il le conseille de faire 2 mois avant, après l'arrivée en France, mais faites-le la première semaine. C'est 75 euros également le timbre. Vous voyez que normalement, lorsque vous arrivez, vous aurez des frais à engager. Vous aurez des frais à engager, vous aurez le transport, vous aurez la CVEC, vous aurez la validation du titre de séjour, vous aurez à voilà, dépenser pour la nourriture, pour vous devez manger, bien évidemment. Donc il y a tant de choses. Donc vivre en France, c'est un coût. Donc validez votre titre de séjour, 75 euros. Si au moment pour valider, vous n'avez pas toujours de carte bancaire, vous pouvez acheter un timbre physique, un timbre papier, dans des tabacs. Voilà, on les appelle des tabacs. Vous demandez le timbre, vous leur dites tout simplement que vous voulez le timbre de 75 euros et ils vont vous donner le timbre en question. Et vous allez utiliser le timbre pour valider sur Internet, tout simplement. Voilà, si vous avez déjà une carte, vous pouvez acheter le timbre sur Internet. Voilà, au moment de la validation, ils vont vous proposer soit vous achetez sur Internet, soit vous payez, vous rentrez les coordonnées du timbre papier. Voilà, donc je vous conseille de le faire au moment où vous allez valider votre titre. Hein. Ils vont vous conseiller soit de payer en ligne le timbre, voilà, vous passez par là pour payer. Donc je ne vous conseille pas de chercher sur Internet acheter timbre. Genre vous rentrez sur Google acheter timbre et vous allez voir plusieurs sites qui vous proposent d'acheter des timbres. Donc là, vous pouvez vous faire arnaquer. Donc je ne vous conseille pas de procéder de cette façon. Donc allez par le site normalement de administration étranger, étudiant intérieur, voilà, je sais quoi. Maintenant, inscrivez-vous à la sécurité sociale. Ça, c'est une démarche très, très, très importante si vous voulez être couvert de vos frais de santé en France. La sécurité sociale. Vous le faites en ligne également. Vous avez un site pour les étudiants étrangers pour la sécurité sociale. J'ai oublié comment ça s'appelle. Amélie. Voilà, c'est Amélie étudiant étranger quelque chose. En fait, je vais vous mettre tous les liens dont vous aurez besoin dans la description afin que ça puisse vous aider. Donc, inscrivez-vous à la sécurité sociale, vous aurez un numéro provisoire. Mais sachez que pour obtenir le définitif, ça va prendre beaucoup de temps. J'en suis la preuve. Donc, vous aurez un numéro provisoire. Avec le numéro provisoire, vous bénéficiez des mêmes droits que tout le monde, que même les Français. Vous avez toujours vos remboursements, ça n'impacte en rien. La seule différence, c'est que c'est provisoire, c'est tout. Mais vous avez vos remboursements de frais de santé. Et si vous voulez avoir un remboursement total de vos frais de santé, vous devez avoir une mutuelle. Donc la mutuelle, c'est vous-même qui devez chercher une mutuelle. Et la mutuelle, c'est payante. Voilà, si vous ne travaillez pas, c'est payant. Si vous travaillez normalement, la mutuelle, ça se déduit sur votre fiche de paye chaque mois. Pour votre entreprise, il vous enlève par exemple 30 euros sur votre fiche de paye pour payer la mutuelle et il vous donne votre reste. Donc ça, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Si vous voulez avoir un remboursement total. Mais généralement, pour la première année en France, vu que vous ne pourrez pas, par exemple, faire une alternance ou vous pourrez faire des jobs. Voilà, donc vous aurez un remboursement de 70% de la sécurité sociale, mais vous allez perdre 30%. Mais c'est toujours mieux d'avoir 70% que de perdre les 100%. Voilà, c'est très très important. Voilà, donc le premier mois en France, voilà, vous allez devant l'école. Donc dans l'école, vous demandez l'emploi du temps. Vous demandez comment ça fonctionne. Essayez d'être curieux lorsque vous arrivez. Vous ne devez pas être casanier. Découvrez vraiment
parlez avec des gens, ne restez pas dans votre coin, faites connaissance, parlez à, je sais pas, des blancs et tout, vous ne devez pas avoir peur des blancs, normalement c'est voilà, c'est zen. Parlez à tout le monde, à vos camarades, essayez de faire connaissance. Voilà, vous leur dites par exemple, je suis venu pour mes études, ça fait 1 mois que je suis là, hein, je viens de la Guinée, je viens de l'Algérie, je viens du Maroc, je viens du Cameroun, de la Tunisie, je viens de n'importe où, de la Côte d'Ivoire, et je suis venu faire mes études, voilà, et tout. Donc, faites connaissance, et normalement, tout va bien se passer pour vous. Tout va bien se passer. Vous aurez accompli toutes les démarches. Là, je vous ai cité toutes les démarches les plus importantes. Une fois que vous les avez fait, vous êtes tranquille, vous êtes un citoyen tranquille, sans problème en France. Voilà. Donc, faites cela, et tout le reste va venir automatiquement. Vous aurez encore, au fur et à mesure, certaines petites démarches, mais ça viendra tout seul. Ça va s'implanter tout seul. Hein. Et donc, voilà. Donc, j'espère que j'ai rien oublié dans cette vidéo comme démarche importante. Je vous ai tout dit. N'oubliez pas, la carte de transport Imagine Air, c'est pour les étudiants et c'est moins cher. C'est 38 € que vous allez payer par mois. Au lieu de je crois que c'était 75 €, mais je crois que ça a encore augmenté. Mais bon, pour le moment, je crois que c'est 75 €. Donc, vous voyez que 75 €, c'est cher. Alors que lorsque vous êtes étudiant, ça va. Donc, merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Elle était longue, mais elle en valait la peine que vous sachiez effectivement toutes les démarches pour réussir votre installation en France. Donc, partagez la vidéo. Hein. Ne gardez pas pour vous. Voilà. Lorsque vous regardez une vidéo qui est intéressante, hein, à part si vous avez trouvé que la vidéo n'est pas intéressante, mais lorsque vous regardez une vidéo qui est intéressante et qui peut aider certaines personnes qui ne savent pas, n'hésitez pas à le partager. Partagez autour de vous la vidéo. Abonnez-vous et amenez également les gens à s'abonner. Donc voilà, c'est un soutien que vous m'apportez. Parce que sans vous, voilà, sinon je n'aurais pas décidé un jour de créer une chaîne YouTube, de faire quoi que ce soit. Voilà, moi j'ai créé une chaîne YouTube pour raconter mon expérience Campus France et pour aider également les gens à réussir leur procédure d'études en France. Voilà, c'est ça le but de la chaîne. Donc vous en retour, qu'est-ce que vous allez faire? C'est juste de me soutenir en vous abonnant, en likant les vidéos, en regardant les vidéos. Vous n'êtes pas obligé de regarder toutes les vidéos. Hein. En vous abonnant et en likant. Voilà, juste en faisant ça, vous partagez de temps en temps. Et nous, on est content. Voilà, tout le monde est content. Voilà, vous êtes content. Je vous ai donné toutes les astuces. Moi également, lorsque vous vous abonnez, je suis content. Parce qu'il y a plein de personnes qui regardent la vidéo. Pardon, hein. Il y a plein de personnes qui regardent la vidéo, mais qui ne sont pas abonnés. Qui ne sont pas abonnés à la chaîne. Donc, abonnez-vous. Hein. Abonnez-vous si vous m'écoutez en ce moment. Et donc, je vous dis à la prochaine pour un nouveau numéro. Portez-vous bien. Ciao.